Donc pranayama, il est, on va dire, donc, dans le yoga, c'est genre la troisième étape, la troisième branche. Hein, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est vraiment, donc je le vois vraiment en complémentarité, surtout par rapport à ce qu'on fait à Qigong et Tai Chi. Donc on va faire des choses très simples. La première chose dont on va prendre conscience, c'est que notre respiration et notre état interne, ils sont liés. Vous l'avez déjà remarqué, parfois quand on pratique bien, il fait beau, c'est paisible. Notre respiration s'apaise. Mais c'est vrai dans l'autre sens. Si vous êtes énervé et que vous apaisez un peu votre respiration, vous forcez un peu de respirer un peu plus tranquillement et de manière un peu plus équilibrée, ça va avoir aussi l'effet sur le côté psychologique. On peut respirer plus lentement ou plus rapidement, on peut respirer avec un peu plus de force, avec un peu moins de, un peu plus subtilement. Prendre plus d'air et moins d'air. Oui. Et en termes de rythme. Ah oui, régulièrement ou par à coup. Là, vous pouvez changer les rythmes. Oui, ouais. Par exemple, là, ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà respirer. Genre, je vais inspirer sur, admettons, 4 temps, et puis j'expire sur 4 temps. Et je peux jouer là-dessus. Je peux inspirer sur 4 temps et expirer sur 8. Ou l'inverse, inspirer sur 8 et expirer sur 4. Donc vous pouvez changer de rythme. Et ce que je vous dis là, on peut rajouter après donc, les rétentions de souffle. Donc vous voyez un peu tout le spectre en fait, de choses qu'on peut faire en fait. Et ce que je vais essayer de faire, c'est en fait de vous donner un peu un rythme moyen. Pas trop lent, pas trop rapide non plus. Quand vous le faites chez vous, à la maison, prenez le rythme qui est confortable pour vous. Et ça veut dire que par exemple, même si vous comptez 6, vous comptez 6 un peu plus vite ou un peu moins vite, donc faites-le, mais comptez de la même manière. Faites pas l'inspiration 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'expiration 1, 2. L'idée, c'est quand même qu'on compte pour donner un rythme. Donc on va faire ça, et après on va utiliser cette respiration-là pour aller explorer en fait les différentes parties des poumons, pour commencer à sentir un peu ça. Et quand on l'aura fait, après on va se mettre en allongé, on va faire la même pratique en allongé, et je vais vous montrer en fait une petite pratique de relaxation qu'on peut lier avec ces mouvements de respiration. D'accord? Donc c'est ça qu'on va explorer. Là, c'était juste un témoignage ou aussi une question. Donc j'ai un sommeil très perturbé et de temps en temps j'essaye de faire ça, de respirer, etc. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à calmer mon mental. À chaque fois c'est le bordel. Alors, ça dure une fraction de seconde, 2-3 respirations, puis après. Alors ce qu'on peut essayer, on va voir. Oui. Une des choses qu'on va faire tout à l'heure, et justement on peut le faire allongé, alors c'est rigolo parce que tu te donnes ce témoignage-là, justement pour prendre conscience de la respiration, on va utiliser un mudra. Un mudra de manière générale, c'est un sceau. Sceau dans le sens de sceller, quand on scelle quelque chose. Très souvent dans le yoga, les mudras, c'est des mudras avec les mains, c'est des hasta mudras. Ça vous connaissez, on voit souvent pour éviter Dhyana mudra par exemple. Il y a différents mudras, il y a aussi différents mudras qu'on peut utiliser justement pour respirer, etc. Donc un mudra qu'on va voir aujourd'hui, c'est très simple, s'appelle Sparsha Mudra. C'est le mudra de toucher. Donc en fait, c'est juste, on va se servir de toucher pour sentir comment ça respire. Mais en même temps, on se touche avec bienveillance. Si vous avez les mains froides, il vaut même mieux de chauffer un peu vos mains avant de toucher. Et après, donc, quand vous touchez, c'est comme un enfant qui est en train de pleurer ou quoi, on le touche. Donc c'est la même chose. Donc on touche, il y a un côté apaisant. Et donc en fait, alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait aussi ce que tu faisais en touchant pour respirer ou c'est, Oui, enfin si, dans le yoga que je faisais l'année dernière. Parce que ça, c'est quelque chose. Alors donc moi, j'ai montré en fait aux étudiants de yoga. J'étais un peu surpris au départ parce que c'est pas l'idée. L'idée, donc c'est juste de prendre conscience, aussi énergiser. Et oui, peut-être se donner pour certains qui sont un peu stressés, etc. C'est avec la respiration aussi de s'apaiser un peu.
Donc certains m'ont dit, oh Christophe, formidable ton exercice. Moi justement, je n'arrive pas à dormir. Ben, je fais ça et je m'endors après. Enfin, donc au lieu de compter les moutons, moi je mets les mains et puis au bout d'un certain temps, je m'endors. Au départ, je disais, oui, mais à la base, l'idée, c'est pas de s'endormir. Mais après, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Et pourquoi ça vient? Alors ça, c'est une chose qu'on apprend dans le tai chi, dans le qigong, mais qu'on apprend aussi dans le yoga. C'est d'apprendre à votre corps d'être relâché sans être effondré. Et normalement, soit on est actif, après on est complètement crevé, et puis on tombe dans le canapé, et il y a tout qui part. Et donc le fait, entre guillemets, de complètement relâcher le corps, mais de garder l'esprit en fait en éveil, on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que souvent dans le yoga, dans les cours, à la fin, on fait souvent Shavasana, on fait une petite relaxation. Et souvent, il y a des gens qui s'endorment. Alors soit parce qu'il y a un manque de sommeil, parce qu'effectivement on est en manque de sommeil, que là on a l'occasion de dormir un peu et donc tout d'un coup on va dormir. Mais l'autre problématique, c'est que juste le corps n'a pas l'habitude de se mettre dans une posture. Alors là complètement, on est allongé, on respire tranquillement. Pour nous normalement si tu dors, on ferme tout, on dort. D'accord ? Donc je m'étais dit, bon, il ne faut pas s'arrêter là, mais en même temps c'est intéressant, parce que c'est une problématique si on n'arrive pas à dormir. On me dit, à une certaine étape, peut-être que c'est pas mal de prendre conscience en fait que ça peut nous aider en fait à nous apaiser. Donc, au lieu de compter des moutons là comme sur Arte, tu sais, si tu attends la fin des programmes, tu peux compter tes respirations. Donc juste avant de commencer, je vais vous montrer un tout petit exercice qu'on va faire et qui va nous permettre en fait de vider un peu et de nettoyer les poumons. Donc normalement dans notre tradition de yoga, on fait toujours cet exercice en fait pour vider, purifier avant de commencer à travailler. Hein, c'est comme si vous voulez prendre un verre de vin, vous lavez votre verre avant. Hein, donc là c'est la même chose. On veut d'abord nettoyer en fait notre poumon avant de le remplir. Avec surtout là on a de l'air frais. Donc la posture qu'on va utiliser, si on peut, c'est Vajrasana. C'est la posture du diamant. Vous voyez, c'est la posture un peu comme à la japonaise. Si c'est difficile, c'est pas grave, on peut se mettre dans n'importe quelle posture où votre buste est bien ouvert pour respirer. Là, on peut même se mettre sur une chaise. La chose la plus importante, c'est vraiment juste que le buste soit bien ouvert. Comment ça s'appelle, Alexandra, la pratique qu'on va faire? La pratique du soufflet. Le soufflet. Hein, le soufflet avec lequel on attise le feu. Et donc en sanskrit, ça s'appelle Mukhapasthi. Ah oui, Mukhapasthi. Donc je vais d'abord juste vous montrer comment on la pratique. On va le faire et puis après on va commencer à travailler sur notre respiration. Donc on va inspirer par le nez en une fois et on va expirer par un coup. Et là pour une fois, on va expirer par la bouche en fait. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais inspirer et je vais expirer en fait en poussant avec le diaphragme. Donc je vais inspirer. Je ne réinspire pas entre. D'accord? J'ai inspiré une seule fois et j'expire avec différents... donc pour calmer après tout ça, une manière de le voir, c'est on fait tu et à la fin, les mains. On va rester juste un tout petit peu comme ça. Vous pouvez le faire donc en étant assis sur une chaise, juste en descendant un tout petit peu, vous pouvez mettre un coussin. Non, mais l'idée c'est, voilà, juste je me pose un peu. Donc on va essayer de le faire et après donc on va commencer en fait notre respiration sous-capelle. Donc mettez-vous dans la posture qui est confortable pour vous. Vous avez les majeurs à l'endroit où les côtes se séparent. Et vous avez le petit doigt là sur les dernières côtes flottantes. Voilà, les côtes flottantes, c'est encore un tout petit peu plus bas, mais presque. Hein, voilà. Donc là, on est sur les bas des poumons. Maintenant, on va aller au deuxième étage. Madhyam Pranayama. Respiration du milieu. On pose. Inspire, on sent comment le poumon se gonfle. 2, 3, 4, 5, 6. Et j'expire. 2, 3, 4, 5, 6.
out. Et Sparsha Mudra sur le haut des poumons. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6. Out. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Out. 2, 3, 4, 5, 6. Développer en fait la respiration dans les différentes parties des poumons. Donc là, c'est qu'on prend conscience, mais après vous avez des mudras pour aider à respirer justement dans certaines parties des poumons plutôt que d'autres. Et après, vous avez des postures particulières, donc des asanas. C'est un groupe particulier de asanas qui s'appelle des hatena. Donc c'est des postures en fait qui vont nous permettre d'ouvrir les différentes parties des poumons pour que un peu forcer l'air en fait d'aller à ces endroits-là, d'appuyer les dépôts. Donc là aujourd'hui on ne va pas aller dans tout ça, mais ce qui nous intéresse, c'est donc on s'est rendu compte qu'il y avait donc ces 3 étages et que ces 3 étages ne respirent pas de la même manière. Alors est-ce que tu te rappelles, je crois qu'on l'avait déjà vu une fois aussi ensemble, à quoi sont liés les différents étages des poumons par rapport à notre système? Alexandra? Par rapport aux émotions? Ou par rapport juste Oui, au par bas, exemple. milieu et haut des poumons? Bas des poumons, ça correspond en fait... Le bas des poumons, la respiration dans les bas des poumons, ça va plus avoir l'effet sur votre corps physique. Oui. Si on arrive à bien stabiliser la respiration ici, c'est votre corps physique en fait que vous arrivez à bien stabiliser. Là, ici, là, vous avez le corps. Là, c'est les émotions. Et ici, ça va être plus sur le côté mental. Donc, votre respiration, selon comment vous respirez, vous allez aussi impacter en fait votre côté, on va dire, physique, psychologique, mental, voire après au-delà. Une petite chose que vous pouvez essayer de faire chez vous à la maison si vous avez envie, prenez un mètre de tailleur, là, tu sais, pour, voilà. Vous avez des inches d'un côté, vous avez les centimètres de l'autre côté. Si vous le prenez sur le côté inch et que vous expirez complètement, vous le mettez, donc 0, et vous mettez, vous regardez où il est. Et après, vous allez inspirer. Donc en fait, il va glisser. Et après, vous faites la soustraction entre les deux. Ça vous donne plus ou moins en litres votre capacité pulmonaire. En centimètres, je ne me rappelle plus, il y a une conversion à faire, mais avec le inch, ça correspond à peu près. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre au milieu, en bas, au milieu et en haut, pour avoir une petite idée. Et si vous faites un peu régulièrement un peu de la respiration, vous pouvez voir si avec le temps, peut-être ça va évoluer. Donc ce qui va nous intéresser, donc d'une part, on veut respirer pleinement. Et la deuxième chose, on veut équilibrer la respiration en fait sur ces 3 parties des poumons. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de mettre ces 3 parties ensemble. On va un peu vite aujourd'hui, mais c'est plus parce que je voulais vous donner un peu une initiation pour goûter un peu un cadre assez simple, mais un cadre pour la respiration et que vous pouvez facilement explorer un peu après chez vous. 1, 2. Au milieu, 3, 4, en haut, 5, 6. Mais la main gauche, elle reste toujours au centre. C'est la main droite qui se balade. Donc la main droite va en bas, inspire, 1, 2, main gauche, milieu, 3, 4, main droite en haut, 5, 6. Pour expirer, en bas, 1, 2, milieu, 3, 4, la main droite en haut, 5, 6. On va le faire 6 fois, donc 3 fois je vais compter, et puis 3 fois on va essayer de le faire aussi. Donc on se met en yoga mudra, on va essayer de respirer justement sur les 3 parties du poumon. On va essayer de pleinement remplir le poumon quand on inspire. Et au-delà du fait que ça va vous donner de l'oxygène et que donc ça va vous faire du bien, ça va vous donner aussi un fantastique massage pour vos organes internes. Comme vous êtes vraiment en train de remplir, votre cage thoracique, elle est, bon, un tout petit peu, mais elle est quand même contraignante.
Donc en fait, vous allez compresser tous vos organes à l'intérieur. Et après, plus vous allez vider vos poumons, vous allez à nouveau donner de l'espace à vos organes. Donc c'est comme si vous étiez de l'intérieur en train en fait de masser vos organes. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est très très bien en fait avec ce plan. Donc on va se remettre si on peut donc en bas de là, ça. Hein, l'idée c'est vraiment d'utiliser le son pour faire vibrer. Voilà. Donc quand je vais être en bas, je vais inspirer, je vais penser le son A. Et quand je vais expirer, je vais faire A. Vous allez sentir comment ça vibre. Après, quand on va aller au milieu, on va inspirer, on va penser le son OU. On va inspirer, pardon. Et à nouveau, vous allez sentir comment ça va vibrer ici. Puis le dernier, on va mettre les mains sur le haut des poumons. Donc là, on va inspirer. Et on va faire. Bouche fermée aussi. Et à nouveau, vous allez sentir comment ça va vibrer. Et après, pour terminer, en fait, on va mettre les trois parties ensemble. Et donc, on va inspirer, on va penser le son A, on va penser le son OU, on va penser le son U. Et en expirant, on va faire J'expire, j'expire, on va pas trop pousser, on va juste faire 3 fois respiration en bas avec les A, 3 fois au milieu avec le U, 3 fois en haut avec le U, et à la fin 3 fois. Et après, on va se remettre en Ishvandasana pour bien relâcher et bien. Et surtout, ne forcez pas. Donc, en fait, parfois au départ, je suis étonné, mais c'est à quel point ça travaille sur le système nerveux et même sur les respirations de base. Parfois, on a un peu la tête qui tourne ou des choses comme ça. Si c'est un tout petit peu, ok. Mais si vous sentez que vraiment, mettez-vous en Ishvandasana et à la rigueur, arrêtez pour la journée, reprenez le lendemain matin. Et après, petit à petit, vous allez voir, votre système il va se stabiliser, il n'y aura pas de problème. Mais ne faites jamais de pousser. C'est pas bon pour le système nerveux. Et aussi si vous forcez vos trucs après on ne fait pas aujourd'hui. Par exemple de vouloir faire une inspiration trop longue ou une expiration trop longue ou de retenir, etc. C'est pas bon pour vous. Donc il faut toujours y aller doucement et bâtir petit à petit les choses.